Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il y a un sujet qui est très important, si vous voulez, qui concerne la France, le Maroc et l'Algérie. Et si vous voulez, ces mensonges qui ont duré 50 ans doivent être révélés au monde entier. Parce que si vous voulez, lorsque une politique s'appuie sur des mensonges et s'appuie sur, si tu veux, les interventions de la France dans les affaires intérieures du peuple marocain et des peuples algériens et des peuples africains, ça va se terminer très mal. Donc, je vais faire quand même un rappel un petit peu de ce qu'on a vécu depuis 1974 à l'époque de Giscard d'Estaing. Si vous voulez, à l'époque, Giscard d'Estaing avec Chaban Delmas ont préparé un coup en Afrique du Nord pour mettre le peuple marocain contre le peuple algérien. Et ce protocole, il était accepté par Hassan II et par Boumedienne. Donc on a instauré une dictature en France, une dictature au Maroc et une dictature en Algérie. Et on a vécu ça pendant 50 ans. Et aujourd'hui, les conséquences seront terribles pour le régime algérien, pour les régimes marocains et pour le régime français. Et moi, je vais vous lire, si vous voulez, ce que j'ai préparé. Valéry Giscard d'Estaing, élu président de la République en mai 1974, a consacré l'une de ses premières visites à l'étranger au Maroc en tant que chef d'État. On le voit ici dans la photo. Il faut savoir que Hassan II a rendu visite à Valéry Giscard d'Estaing lorsqu'il était ministre des Finances 3 fois avec Jacques Chaban Delmas. Ces rencontres et ces visites ont pour but un désordre en Afrique du Nord. Hassan II y met en contact avec M. Alexandre de Maranche, directeur des services extérieurs et de contre-espionnage français, SDE. Ce plan consiste à mettre le peuple marocain contre le peuple algérien et de souder ces deux peuples aux deux dictateurs marocaines et algériennes. Il faut savoir qu'en 1974, il y avait plus de 1 300 000 Algériens en France et 960 000 Marocains qui sont venus du Maroc pour reconstruire la France. Il faut signaler que le général Franco était entre la vie et la mort. Ils ont choisi ce moment pour mobiliser 350 000 Marocains. Le peuple s'est levé comme un seul homme pour faire la marche verte. Le discours du dictateur Hassan II de 1974 a mis fin aux discussions de 3 rencontres entre Boumedienne, Hassan II, Mokhtar Oueldada. Ces rencontres ont été faites à Ifrane, à Tlemcen et à Nouakchott. Et les 3 régimes, la Mauritanie, Boumedienne, Hassan II, ils étaient d'accord que le Sahara est marocain et qu'ils ont trouvé un accord à condition, si vous voulez, que d'apaiser. Et la réalité, l'intervention de la France, le discours de Hassan II de 1974 a mis le feu aux poudres. Donc, si vous voulez, et là, le plan de Giscard d'Estaing, le régime de Boumedienne, le régime de Hassan II et le régime français, il l'a appuyé et ils l'ont mis en route contre la population algérienne et contre la population marocaine. Et en réalité, aujourd'hui, c'est les Français qui vont payer les pots cassés. Donc, l'accord entre ces 3 responsables de reconnaître que le Sahara est marocain était acquis. L'intervention de la France et le discours de Hassan II et l'accord en secret conclu entre Hassan II et Boumedienne et Valéry Giscard d'Estaing a été mis à exécution. Les 3 régimes sont liés et solidaires entre eux. C'est le commencement des dictatures au Maroc, en Algérie et en France.
les conséquences de cet accord, de ce qu'il y en a. C'est la mobilisation de l'armée marocaine et de l'armée algérienne sur une grande frontière et la propagande des trois régimes de mettre le peuple algérien contre le peuple marocain dépasse toutes les limites. Ce continent, sans guerre et sans paix, ni guerre ni paix. Par contre, de mobiliser des centaines de milliers de soldats dans le désert et de mobiliser les populations une contre l'autre. Et voilà, si vous voulez, cette période, nous, on l'a vécue et c'était très très difficile. Donc, au Maroc, si vous voulez, on n'a plus le droit de parler. Le système, il est devenu, si vous voulez, il disait n'importe quel Marocain qui peut protester, c'est un traître. Et en Algérie, c'est la même chose. Et en France, on était sous la sécurité militaire algérienne, la sécurité militaire marocaine, les amicales marocains, algériens, tunisiens, et puis on était, c'est-à-dire sous surveillance. Et on ne peut pas bouger. Et au Maroc, comme en Algérie, comme en Tunisie, il y a toujours des prisons secrètes. Lorsque tu oses ici en France dire un petit mot contre Hassan II, dès que tu rentres au Maroc, on te prend et on t'emmène dans un prison secrète, si vous voulez. Et il y a des prisons secrètes au Maroc. Moi, j'étais à Dar el-Makrai pendant 5 mois, en 1972, si vous voulez, parce que pour rien. En réalité, pour rien, j'étais à l'époque étudiant, je faisais rien, et on m'a mis 5 mois en prison, et je ne savais même pas pourquoi ils m'ont mis en prison. Donc, si vous voulez, cette période, c'est le fascisme de Hassan II, le fascisme de Boumedienne, et ici en France, on est, si vous voulez, en face des amicales marocains, algériens, des services marocains, des services algériens, et si vous voulez, et de l'administration française. Nous avons vécu une période très douloureuse, nous et nos frères algériens. Donc, à l'époque, dans les entreprises, comment ça se passe? Tout est fait pour mettre les Marocains contre les Algériens. À l'époque, j'étais à la CGT, et j'étais un militant au niveau, si vous voulez, de la région. Donc, chaque fois qu'on fait des réunions, à l'époque, il y a Jean Bélanger, il y a G. Apostolo, qui sont, si vous voulez, responsables de l'immigration au niveau fédéral et au niveau confédéral. Et lorsque, si vous voulez, on se réunit, on me dit, il y a les langues. La langue, les Algériens, c'est pour la langue algérienne. Les Tunisiens, c'est pour la langue tunisienne. Et les Marocains, c'est pour la langue marocaine. Et mais lorsque je dis Apostolo, tu penses que nous, les Marocains et les Algériens, on ne parle pas la même langue? Et il me dit non, parce que c'est pour ça qu'on a fait, si vous voulez, la division. Chaque pays a ses langues. Mais je dis, est-ce que je peux être invité de discuter lorsqu'il y a une réunion des Algériens? Il me dit, ça ne pose aucun problème. J'ai dit, parce que dans les usines à Flins, comme à Billancourt, comme à Talbot, on vit avec les Algériens, on parle la même langue. Il y a des fois, tu ne sais pas qui est marocain et qui est algérien. En réalité, nous sommes vraiment deux peuples qui se ressemblent et deux peuples qui ont la religion, qui ont le pays, qui ont la langue et qui ont du coutume, ils sont les mêmes. Donc, on ne peut pas séparer un Marocain d'un Algérien. Donc, si vous voulez, puis j'étais avec nos copains algériens, des syndicalistes algériens, à l'époque de l'automobile et de la métallurgie. Et puis, si tu veux, je trouvais que j'avais des copains qui sont des syndicalistes à Billancourt et à Flins, et on parlait ensemble sans aucun problème. Et si vous voulez, ça n'a posé aucun problème. Et j'ai dit à Apostolo et à Jean Bélanger, mais tu vois qu'on parle la même langue, ça ne sert à rien de faire 3 réunions. Faire une seule réunion pour les 3 peuples. Les Tunisiens, les Marocains, les Algériens. Donc, ils ont accepté les faits. Mais à l'époque, si vous voulez,
au niveau confédéral, il y a une opposition. Ils ne voulaient pas. Donc j'étais obligé de monter au niveau fédéral et de dire on veut et on insiste, si vous voulez, à faire les mêmes réunions, parce que pour moi, à l'époque, il n'y a pas de problème entre un Marocain et un Algérien et un Tunisien. Et si vous voulez, en 1974, lorsqu'il y avait la marche verte, il y avait même des morts algériens et marocains à Mantes-la-Jolie. J'étais présent à l'époque à cause de la marche verte de Hassan II. On a la police française, que j'accuse, à manipuler des Marocains et à manipuler des Algériens pour, si vous voulez, avoir beaucoup de morts. Mais on ne le dit pas aujourd'hui. Mais il y avait beaucoup de morts à la gare et dans les cafés à Mantes-la-Jolie en 1974 à cause de ce déchirement entre deux peuples frères. Et voilà, nous, si vous voulez, on a essayé d'analyser à l'époque, si vous voulez, ces fractures imposées par Giscard d'Estaing. Le problème, il est là. C'est Giscard qui est intervenu au niveau du Maroc, au niveau de l'Algérie, pour maintenir la domination française contre ces deux peuples. Et nous, on a payé les conséquences. Et au fur et à mesure, on est dans les mêmes quartiers, dans les mêmes mosquées, dans les mêmes usines, algériens, marocains. Donc on fait face, si vous voulez, au racisme, on fait face à une patronat réactionnaire, on fait face, si vous voulez, à une politique raciale, coloniale, si vous voulez, qui était imposée. On n'a pas le droit de parler, parce que, présent dans les quartiers, la police algérienne, la police marocaine, les amicales marocains, les amicales algériens, et si vous voulez, et la police française, et les services sociaux français. C'est les plus durs et les plus cachés. Et voilà, cette période a passé, mais on a, si vous voulez, renforcé ce qu'on appelle la gauche, et on a mis jusqu'à, et c'est grâce à nous, c'est le Parti socialiste et le Parti communiste, et la gauche est arrivée en 1981 au pouvoir, parce que nous étions furieux dans les entreprises contre Giscard d'Estaing, et contre sa politique raciale, et contre sa politique coloniale. Donc, et on a cru au Parti socialiste. Mais en réalité, à partir de 1983, ils sont pires que Giscard et que Raymond Barre. Et aujourd'hui, cette politique suivie depuis 1974 contre le peuple marocain, contre le peuple algérien et contre le peuple français. Les Français vont payer la note. Et si vous voulez, et c'est grave ce qui va venir, parce que c'est la fin d'un système colonial, fasciste, nazi, qu'on a imposé aux trois peuples, français, marocains, algériens, depuis plus de 50 ans. Et moi, je continue à lire ma déclaration. Ce contient ni de racisme, de sionisme et de fascisme. Le réveil de la population française, le réveil de la population algérienne, le réveil de la population marocaine pose au système français, aux dictatures algériennes et aux dictatures marocaines. C'est-à-dire, ces trois dictatures sentent aujourd'hui la fin de leur jeu et de leur complicité avec le colonisateur. Cette crise, ces trois régimes démontrent que la France coloniale n'a jamais quitté l'Algérie, ni le Maroc. Par ces deux pays, l'Algérie et le Maroc, la France coloniale maintient sa présence en Afrique. C'est grâce aux Marocains, au régime marocain et au régime algérien que la France, si vous voulez, a la paix pendant 51 ans en France. Et c'est grâce au régime algérien, au régime marocain, que l'Afrique noire a été manipulée et été par les services marocains et par les services algériens au service de la France. Et aujourd'hui, l'Afrique noire est libérée, et maintenant, c'est au peuple marocain, c'est au peuple algérien et c'est au peuple français de se libérer. Parce que cette politique arrive à sa fin.
Et les peuples, ils sont conscients, et les peuples, ils sont, si vous voulez, ils sont, si vous voulez, en rage contre ce racisme colonial, contre ce racisme aveugle, et contre, si vous voulez, ces divisions des peuples pour se maintenir au pouvoir, et pour voler les Français, et pour voler les Marocains, et pour voler les Algériens, et pour voler les Africains. Et ça sera fini, et les Français, ils vont tomber du ciel. Donc, voilà, si vous voulez, notre histoire. Donc, pour maintenir la domination sur 4 peuples, par ces 2 pays, l'Algérie et le Maroc, la France coloniale maintient sa présence en Afrique. Il maintient une domination sur 4 générations des travailleurs immigrés et leurs familles. Donc si vous voulez, et leurs familles, au fur et à mesure que ces 3 régimes se déchirent, on va découvrir des centaines de milliards détournés par les oligarques en faveur de la France, et qu'ils sont toujours présents au pouvoir en Algérie et au Maroc et en Afrique. Toute cette politique raciale, sioniste, fasciste, exercée depuis cette date, va mettre fin à ces 3 dictatures. C'est la fin d'un système en France, au Maroc et en Algérie. Donc, si vous voulez, on arrive avec... On a commencé ça à 18 ans, et puis maintenant on a 75, 76 ans. 75 ans qu'on a vécu dans un système criminel, dans un système fasciste au Maroc, en Algérie et en France. Et aujourd'hui, nos petits-enfants, c'est ça qui va changer le donne. C'est qu'aujourd'hui, on est au courant de beaucoup de choses. Et au fur et à mesure qu'on avance et qu'il se déchire, Macron contre Tebboune, contre Hassan, contre le petit dictateur du Maroc, si vous voulez, au fur et à mesure qu'il se déchire, les peuples prennent conscience de cet enjeu. Mais ce qui est grave, c'est que démobiliser pendant 50 ans des centaines de milliers de soldats marocains et des centaines de milliers de soldats algériens sur une frontière de je ne sais pas combien plus de 2500 000 kilomètres de longueur. Donc, si vous voulez, on sait qu'on ne va pas faire la guerre. On le sait, et je l'ai dit depuis 20 ans, on ne peut pas faire la guerre parce que les 3 systèmes, ici dans les restaurants parisiens, se rencontrent et ils rigolent. Parce que les services algériens travaillent pour les juifs, les services marocains travaillent pour les juifs, et par contre les services français travaillent pour les juifs. Donc les maîtres c'est les juifs, mais par contre les trois autres c'est, si vous voulez, c'est leurs chiens en réalité. Et aujourd'hui, le problème qui est posé, c'est que les gens qui ont détourné des centaines de milliards d'Algérie, du Maroc et d'Afrique sont toujours au pouvoir. Ils sont des vieillards. Et puis il y a une génération d'officiers algériens, d'officiers marocains et de la population qui est comme j'ai dit, on est arrivé à la 4e, il faut les chasser. Et la France va les dénoncer, il est obligé, parce qu'on